Une réécriture de La Princesse au petit pois et des trompettes à pétales, c'est tout de suite. Coucou tout le monde, je vous retrouve avec deux nouvelles lectures du PLIP 2022. Donc D'or et d'oreiller de Flore Vesco et Prospérine virgule point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos. Alors on va commencer, on va les faire dans l'ordre de lecture. Voilà, donc j'ai d'abord lu D'or et d'oreiller de Flore Vesco chez l'École des loisirs. Je vous le mets là, il est magnifique. Voilà, il est juste magnifique, je l'ai lu en numérique celui-là. Alors donc c'est, comme je disais, une réécriture de La Princesse au petit pois. Mais c'est un peu plus que ça. Alors, si vous vous rappelez bien, dans La Princesse au petit pois, c'est un prince qui est en quête d'une princesse et arrive une jeune femme au palais qui demande l'asile parce qu'elle est sous la pluie et ils la font dormir sur une énorme pile de matelas, etc. Elle affirme être une princesse, tout ça. Et le lendemain, la belle-mère lui demande si elle a bien dormi et elle répond que non, elle n'a pas bien dormi, qu'elle avait l'impression d'avoir dormi sur un caillou. Et la belle-mère dit oui, c'est vraiment une princesse parce que j'avais mis un petit pois sous la grande pile de matelas et seule une princesse aurait la peau assez délicate pour sentir un petit pois à travers tous ces matelas. Voilà, ça c'est le conte original. Là, en fait, ça se passe dans la bonne société anglaise du 18e siècle, à peu près 19e, un peu à l'époque de Jane Austen, carrément, parce que ça commence de la même façon. Un jeune homme riche s'installe dans le village, ou en tout cas, il est dans le village, et il cherche une jeune femme pour l'épouser. Et forcément, toutes les mères veulent lui refourguer sa fille. Leur fille, plutôt. On va dire que c'est bon. Et plutôt que de faire comme dans d'autres contes, leur faire essayer des godasses, il va inviter les jeunes filles à marier à passer une nuit dans son château sans les parents, sans chaperon, sans rien. Tout ce qu'on sait, c'est que au petit matin, quand les jeunes femmes reviennent chez elles, elles ne parlent pas de ce qui s'est passé. Mystère. Et il y a une famille, j'ai oublié le nom, une famille, ils ont 3 filles, et la mère n'a qu'une idée en tête, faire épouser une de ses filles au jeune noble. Donc elle les envoie toutes les 3, avec leur femme de chambre, qui s'appelle Sadima, passer la nuit dans le château. Donc elle passe là-bas 3 nuits. La première nuit, l'aînée rate le test. La deuxième nuit, la deuxième rate le test. Et la troisième nuit, la troisième rate le test aussi. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Alors qu'elles allaient partir, le jeune noble, j'ai oublié son nom, le jeune noble dit qu'il reste une demoiselle, la 4e, donc c'est Sadima, la femme de chambre, et lui propose de passer le test. Elle passe le test, et elle réussit la première étape. Elle est donc invitée à poursuivre, et il y a en tout 3 tests. Elle ne sait pas trop vraiment pourquoi elle a réussi, en quoi consistait le test, etc. Mais toujours est-il qu'elle a réussi. Au fur et à mesure qu'elle va passer ses nuits dans le château, elle va se rendre compte qu'il y a des choses un peu bizarres, que le château est enchanté et semble possédé aussi, surtout, par une âme qui n'est pas forcément bienveillante. Voilà, mystère. En plus d'être une réécriture de La Princesse au petit pois, c'est aussi et surtout un éveil à la sexualité, à la sensualité, au plaisir féminin, tout en métaphore, tout en figure de style, tout en poésie, voilà, c'est vraiment très bien fait, tout en douceur. La romance qui s'installe est très saine, au niveau des consentements, etc., etc. C'est très très sain, c'est très bien fait. On a aussi une métaphore très intéressante sur le rapport mère-fils. Je ne spoile pas, hein, mais sur le rapport mère-fils et sur le fait que la mère doit laisser son fils partir et que le fils doit se détacher de sa mère. Voilà, c'était assez bien fait, vraiment. Et voilà, j'ai adoré cette lecture, vraiment j'ai beaucoup aimé, c'était tout en douceur, le style, donc la plume de l'autrice est vraiment, mais magnifique, magnifique, elle joue avec les mots, c'est vraiment très beau, ça fait tomber vraiment amoureux de la langue française si c'était pas encore le cas. En plus, donc comme c'est un texte français, en VO, on est vraiment dans
on n'est pas dans une traduction ou autre, là on est vraiment dans le texte et c'est, franchement, lisez-le, c'était vraiment génial et il va aller dans mes 5 finalistes, je pense, c'est quasiment sûr. Ça fait plaisir. Et on continue avec Prospérine, virgule point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos chez Rivka. Pareil, il est beau celui-là aussi. Donc bleu comme ça. Et en fait là, ça fait rose, rouge, brillant. Je sais pas si vous allez voir un petit peu. Voilà. Il est très joli. Alors, comment résumer ça? Je vais essayer de faire simple. Je vais essayer. Vous savez, c'est pas mon fort de résumer les choses très simplement, mais je vais essayer. Alors, je vais vous lire le résumé d'abord, et après je vous explique. À demi-mot, petite bourgade sans histoire reposant sur un manuscrit inachevé, les habitants polissent et réparent les lettres tout au long de l'année. Mais Prospérine, virgule point, qui ne fait jamais rien comme les autres, préfère bichonner ses trompettes à pétales plutôt que de faire fleurir l'empire des points et des virgules. Tout bascule un beau matin lorsqu'elle découvre un corps à l'intérieur de sa boutique. Accompagnée d'Honoré, un citadin passablement exécrable, et de son frère, champion de plongée littéraire, Prospérine va devoir fouiller parmi les secrets les plus enfouis de la capitale pour sauver Demi-mot. Et si tout était lié à cette mystérieuse phrase sans fin, laissée en suspens par l'auteur? Alors, si vous avez compris quelque chose, c'est bien. Sinon, je vais vous expliquer. Donc en fait, la petite ville s'appelle Demi-mot, voilà. Et on nous dit « petite bourgade sans histoire reposant sur un manuscrit inachevé ». Mais en fait, littéralement, voilà. En fait, ils sont à l'intérieur d'un texte. On est dans un monde, on est dans un univers où à chaque fois que quelqu'un écrit quelque chose, à l'intérieur du texte se créent des petits villages, voilà, où chaque habitant va en fait être en charge de nettoyer le texte, de le maintenir en fait en vie, de le maintenir en bon état. Et par exemple, la famille Point s'occupe d'astiquer les points, de les rénover, de les entretenir, etc. Et ainsi de suite. La famille O s'occupe des O, la famille W des W, etc. On est vraiment à l'intérieur du texte, d'accord ? Voilà. Je sais que c'est un peu barré, voilà, mais tout le roman est comme ça, et franchement, c'était génial. Donc en fait, on suit cette jeune fille, Prospérine, qui, elle, a décidé d'être fleuriste à l'intérieur du texte, plutôt que en fait d'aller astiquer les points et les virgules, comme le reste de sa famille. Elle, ça l'intéresse pas, elle fait pousser des fleurs. Voilà, les fameuses trompettes à pétales, on a aussi les muguettes à clochettes, enfin, c'est trop chou, c'est trop chou. Et un jour, donc en effet, elle découvre un cadavre dans l'arrière-boutique de sa boutique de fleurs, et elle va essayer en fait de comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est pas normal que quelqu'un meure comme ça et soit oublié et soit répandu dans une mare d'encre, etc. Et un beau jour, en fait, une lettre disparaît, une lettre du texte s'effondre, la dernière lettre du texte inachevé s'effondre, et malheur, le texte est en train de s'effondrer, donc le village va s'effondrer, il faut soit déménager, soit rester là et mourir. Donc elle va partir à la capitale avec Honoré, qui est un jeune garçon du village qui a fui le village pour aller à la capitale, et ils vont essayer ensemble avec son frère de comprendre ce qui a pu se passer. Et en fait, ils vont se retrouver impliqués dans des histoires bien plus grandes et bien plus vastes que ce à quoi ils s'attendaient. C'était trop bien, c'était trop bien. Bon, celui-là, il va direct dans mes 5 finalistes aussi. Pour l'instant, j'ai 6 finalistes sur les 7. Non, je sais plus combien j'ai lu. Oh, je sais plus. Bref, pour l'instant, je crois que j'ai 6 finalistes, il m'en faut 5. Et j'ai pas terminé de lire mes bouquins. Voilà. Alors, j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était trop bien. Et ce qui était hyper original, et je suis contente de l'avoir acheté en papier, du coup, c'est que il est illustré, mais en couleur. Donc déjà, regardez, oh, donc ça c'est Prospérine, voilà, qui est toujours décrite comme étant tout en couleur, avec des tenues hyper bariolées et avec des macarons dans les cheveux. Et en fait, donc, les illustrations sont en couleur déjà, et certaines mises en page du texte font écho à ce qui est raconté. Attendez, j'essaie de vous trouver un endroit. Là, c'est une trompette à pétales. Voilà. Je vais essayer vraiment de vous trouver un endroit. Il est où? Je sais exactement ce que je cherche.
là, par exemple. Voilà. Donc là, en fait, c'est Prospérine et là, c'est Honoré. Et en fait, elle est en train d'escalader une façade pour entrer par la fenêtre. Donc vous voyez, elle est en train d'escalader le texte, en fait, la mise en page est comme ça. Et voilà, j'ai trouvé ça hyper original. Là, par exemple, aussi, ils sont en train de perdre le Z. Voilà, donc c'est en forme de Z. Il y a quelqu'un à un moment donné qui parle avec une voix masquée. Je vais vous le trouver, j'ai trouvé ça marrant aussi. Voilà, il parle au téléphone avec une voix masquée, donc en fait son texte est surligné en noir. Voilà, donc c'est comme ça d'un bout à l'autre et franchement, c'était vraiment chouette quoi. C'était vraiment très très bien. C'est mignon comme tout. Donc il y a une sorte d'enquête aussi, on suit l'enquête. Je m'attendais un peu à la fin, oui et non en fait. Voilà le coupable, je m'y attendais un petit peu. Mais franchement, j'ai adoré ce roman, mais vraiment. Vraiment, vraiment. J'ai hâte de voir aussi l'interview qui a été faite de Laure Dargelos sur Instagram, voilà, dans le cadre du Plib, parce que j'ai hâte de voir elle ce qu'elle en dit et du coup j'ai trop envie de découvrir les autres trucs qu'elle a écrits parce que ça m'a l'air d'être un peu dans la même veine et voilà, c'était vraiment vraiment bien quoi. J'essaie de vous trouver des autres trucs. Non, non, sinon je vais vous spoiler des trucs, ce serait dommage. Mais non, franchement, c'était trop bien. Voilà, là par exemple, la dame elle est trop énervée, du coup on comprend pas ce qu'elle dit, elle a une explosion de mots et tout. C'était génial. Génial. C'est une vraie expérience de lecture. En fait, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça ou alors un peu grandiloquent, mais c'est une vraie expérience de lecture d'être là-dedans. De comprendre qu'en fait ils sont dans le texte, que Monsieur Italigne, par exemple, qui est issu de Monsieur Italique et Monsieur et Madame Souligné, son nom s'écrit en italique et souligné. Honoré, qui est un peu snob parce qu'il vient de la capitale, parle avec des majuscules à chacun de ses mots et du coup ça lui fait un accent bizarre et ils le disent oh là là, c'est un accent alors que c'était vraiment chouette. Franchement, je le recommande à tout le monde. Tout le monde à partir de, je sais pas moi, 14 ans peut-être, je sais pas, mais lisez-le. Lisez-le quoi qu'il en soit, c'était génial. Voilà. Eh bien écoutez, messieurs, dames, c'est tout pour aujourd'hui pour mes lectures du Plib. N'oubliez pas que si vous voulez davantage de lectures du Plib, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir les notifications. Je vous laisse en écran de fin la playlist du Plib et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!